Nous approchons à très grands pas du dénouement ultime concernant l'histoire des Skywalker, et même on peut le dire, de la trame principale en fait. Suite à vos nombreuses demandes, j'ai donc décidé de vous faire un dernier 3 théories sur Star Wars 9 avant sa sortie, comme à l'époque, et je peux vous dire que ça me fait vraiment plaisir. Allez, maintenant, passons aux théories. This will be the final word. The story of Skywalker. The Force will be with you. Always. Alors, je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais cette vidéo est dédiée quand même à ceux qui, comme moi, n'ont pas vu ou regardé des leaks, qu'ils soient vrais ou faux, peu importe. Je veux juste vous partager mes visions et ma pensée sur comment pourrait se terminer ce Star Wars 9 et donc du coup la conclusion de la saga des 9 films. Essayons de réagir logiquement. Star Wars 9 est la conclusion de la nouvelle trilogie, mais surtout de la saga entière, et c'est un paramètre important à prendre en compte. Ce qui veut dire que même si le film laisse des questions ouvertes, ou le potentiel espoir d'une nouvelle suite un jour, qui sait, eh bien, il se doit de clôturer tout ce qui entoure Star Wars dans les films et ses problématiques. Tout d'abord, il faut pour moi terminer cette histoire avec l'empereur Palpatine, la source de tous les conflits durant les 9 films, et également la nouvelle trilogie, puisqu'il semble avoir un énorme impact sur cette dernière. On le sait, l'empereur sera vaincu à la fin du film, c'est obligé, et comme je l'avais supposé, et les trailers semblent le confirmer, l'empereur souhaite mettre en confrontation Kylo Ren et Rey, pour potentiellement s'approprier l'un des deux, et effacer toute future résistance du coup. Car le conflit Rey et Kylo Ren peut faire basculer beaucoup de choses, la preuve avec Snoke. Et justement, si l'empereur doit être défait, l'origine des conflits de Star Wars s'éteindront avec. La confrontation éternelle des Sith et des Jedi, le côté obscur contre le côté lumineux, bref, le mal contre le bien quoi. Les trailers laisseraient supposer que Rey se laisserait séduire par le côté obscur, tandis que Ben redeviendrait plus un nice guy que ce qui nous a été proposé dans les 2 premiers films. En fait, il faut avoir conscience que si côté obscur il y a, côté lumineux il y aura. Et cela a été démontré à maintes reprises dans le 8. Pour mettre fin aux agissements de l'empereur et à toute la saga, les réalisateurs devront nous proposer une fin des adeptes du côté obscur et du côté lumineux, et ne pas reproduire l'erreur de Luke qui voulait former des nouveaux Jedi. C'est très subjectif ce que je vous dis, cela n'engage que ma vision. Dans d'autres termes, nous devons avoir la fin du duel entre Rey et Kylo Ren pour ne laisser place dans le futur qu'à de simples utilisateurs de la force comme Maz qui n'auront pas d'éducation de Jedi ou de potentiel Sith entre guillemets. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais l'héritage des Jedi est un échec comme l'affirmait Luke. Il faut que Rey soit la dernière des Jedi, mais genre littéralement, tout comme Kylo Ren, le dernier adepte du côté obscur. Et malheureusement pour moi, pour que tout ceci se stoppe, cela sous-entend une fin macabre pour les 2 personnages, ou du moins l'un des 2 protagonistes. Mais je ne vous cache pas que je vois mal J.J. Abrams faire mourir Rey, qui est quand même l'héroïne de cette nouvelle trilogie. Et également Kylo Ren en vrai. Mais il se pourrait que ces derniers décident d'abandonner leurs conditions et se fermer à la force au terme de ce 9e opus, ou peut-être même se mettre en exil. Bref, ils ne doivent pas créer de nouveaux Jedi et de nouveaux adeptes du côté obscur. Un côté engendrant l'autre, tout repose sur les 2 protagonistes. Et s'ils échouent, Palpatine aura une fois de plus gagné, et l'histoire recommencera. Petite idée qui m'est venue récemment, mais qui je suis sûr arrivera. Vous le savez, c'est J.J. Abrams qui est en charge de ce Star Wars 9. Et vous le savez aussi, ce dernier adore les références aux anciens Star Wars, même un petit peu trop. Rappelez-vous de l'opus 7 qui faisait énormément écho à Star Wars 4. Entre la mise en scène sur Jakku, avec Rey coincé sur cette planète, et justement Luke coincé sur Tatooine dans Star Wars 4. Ou encore la base Starkiller et l'étoile de la mort, bref, je pense que vous saisissez l'idée. Eh bien il est quasiment sûr pour moi à 100% que nous allons retrouver la fin iconique de Star Wars 6 dans l'opus 9, avec la défaite de l'empereur. La victoire de la rébellion célébrée, et tout comme pour Dark Vador, Kylo Ren qui semble retrouver un peu de lumineux meurt en tant que celui qui a fait basculer les choses. Mais ce n'est qu'une simple supposition. Malheureusement pour lui, il est taillé à travers la galaxie
galaxie. Il est le nouveau suprême leader après tout. Rey aura conscience de ses actions, ainsi que très certainement Leia. Ce dernier serait inhumé à l'abri des regards. Et là, conclusion de ouf, ce dernier réapparaîtrait en Force Ghost à la fin du film, aux côtés de Luke et Yoda, tout comme Anakin à l'époque, qui réapparut aux côtés d'Obi-Wan et de Yoda. En vrai, j'avoue, c'est un peu du troll, mais cela pourrait clairement avoir du sens. Car oui, la symbolique est grande, et nombreuses sont les inspirations et références aux anciens Star Wars. Prenons l'exemple de Luke, ce dernier dans Star Wars 8 a fait la rencontre de Rey, et ne souhaitait pas l'entraîner à devenir Jedi. Bien qu'il lui explique les bases du côté Jedi, c'est Yoda qui convaincra le dernier des Jedi à transmettre le flambeau à Rey, qui est un petit peu le dernier espoir du côté lumineux. Nous sommes exactement dans la même symbolique de l'époque où Obi-Wan convainquit Yoda de prendre Luke sous son aile et à faire devenir de lui un Jedi, car Yoda était réticent à le faire au vu des risques qu'il sombre comme son père. Exactement comme pour la perte de Kylo Ren par rapport à Luke et la peur de créer un nouvel adepte du côté obscur avec Rey. Néanmoins, je vous avoue que même si la référence à la fin de l'opus 6 me ferait énormément plaisir, j'espère tout de même qu'on n'aura pas spécialement cette fin, car cela voudrait dire que nous serions face à un calque propre, et donc du coup que tous les arcs narratifs instaurés dans cette nouvelle trilogie mèneraient donc à ça. Une copie. Comme je l'ai dit, Ben semble très indécis et un profond lien l'unit à Rey. Il se pourrait très clairement qu'il revienne du bon côté pour défaire l'empereur, mais là où je pourrais avoir tort, c'est par rapport au véritable rôle de Rey dans le film et de sa véritable nature. Effectivement, les trailers insistent lourdement sur le fait que Rey puisse goûter au côté obscur, et limite si elle pouvait s'allier à l'empereur. Rey souffre de ne pas connaître ses véritables parents ou géniteurs. Imaginez une seule seconde que cette dernière soit liée à Palpatine de près ou de loin. Cela pourrait remettre clairement plusieurs choses dans son contexte, mais c'est très vite avancé. Dans tous les cas, malgré mes propos, Star Wars 9 aura son unicité et son identité, soyez-en sûrs et certains. Et je pense qu'il est impossible de prédire tout ce que le film va nous apporter dans sa globalité. Il nous faut des réponses avant tout. Alors, pour conclure, je vais devoir contredire tout ce que j'ai apporté dans la première théorie. Mais bon, après tout, ce ne sont que des théories, des idées, des spéculations. Effectivement, alors c'est personnel, subjectif, bref, tout ce que vous voulez, mais pour moi et dans ma pensée, mais si Star Wars doit vraiment se clôturer, du moins dans cette trame principale, les Skywalker doivent s'éteindre, l'empereur doit s'éteindre, et si c'est vraiment la fin, il faut conclure aussi cette histoire de côté lumineux et de côté obscur. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas J.J. Abrams faire mourir Rey, et peut-être même Kylo Ren. Alors se pourrait-il que ce ne soit pas vraiment la fin définitive? Au début, quelques mois après la sortie de Star Wars 7, il était prévu apparemment que Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8, devait faire une trilogie qui aurait pu symboliser Star Wars 10, 11 et 12, avec de nouveaux personnages. Ce n'était qu'au stade de rumeur, mais cela semblait bien fondé, et au final, Rian a bel et bien une trilogie à faire apparemment. Mais ce serait plus sur tout ce qui entourerait le lore et le passé de Star Wars pour rester général. Et pour enchaîner, c'est une problématique que nous pourrions développer dans une vidéo dédiée, mais depuis le début, nous connaissons les intentions de Disney à l'égard de Star Wars, entre les nombreux projets de films et séries, les goodies, les porgs, etc. Il faut faire de l'argent. La saga Star Wars rapporte, et c'est un phénomène international, et ça je peux vous le garantir. L'avenir de Star Wars est sur le petit écran, et The Mandalorian subit déjà un grand succès alors que la série n'est pas encore arrivée chez nous. Mais je suis prêt à parier que Disney attend d'avoir les résultats complets autour de la trilogie du 7, 8 et 9. Et d'ici quelques années, il se peut que la saga principale puisse reprendre. Il n'y a aucune preuve, aucun fait dans ce que je dis, mais dans la politique de Disney, cela pourrait bel et bien marcher. Néanmoins, la saga principale est axée sur l'histoire des Skywalker, et tout dépend de la conclusion que Star Wars 9 va nous apporter. Mais s'il n'y a plus de rapprochement de près ou de loin avec cette famille, il n'y a techniquement plus trop d'intérêt. Autant faire une autre histoire, loin de tout ça. Et on ne va pas se le cacher, mais Disney a déjà beaucoup tiré sur la corde concernant l'histoire des Skywalker. Bref, pour résumer, l'idée c'est que Star Wars 9 puisse s'ouvrir sur une fin ouverte, et il y a de grandes chances que cela arrive. L'idée de nous laisser sur une ouverture concernant cette saga permettrait de s'assurer de continuer l'histoire un jour ou l'autre, mais pas forcément avec des films. Au vu des nombreuses questions auxquelles nous aimerions des réponses, Star Wars 9 ne pourra pas répondre à toutes, et Disney a déjà commencé à produire des choses à côté.
pour apporter du lore. Après tout, la saga Star Wars, c'est également énormément de produits dérivés, de livres, de goodies. Nous avons l'exemple avec Snoke, qui est devenu un personnage un peu plus fourni qu'au début, notamment grâce à des comics, bandes dessinées ou livres dédiés, etc. Bien qu'il reste encore énormément mystérieux, car l'intrigue totale nous apparaîtra dans 14 jours, évidemment. Mais est-ce vraiment la stratégie de Disney de nous proposer une fin ouverte pour justement continuer d'alimenter l'histoire? Fin ouverte ou non, nous aurons des produits dérivés qui enrichiront la saga, soyez-en sûrs. Merci à tous d'avoir regardé ce court petit 3 théories et j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu, un commentaire sur la fin de la saga et à vous abonner bien évidemment. Je vous encourage à me suivre sur Twitter et Instagram, deux réseaux où je suis pas mal actif maintenant. Et puis écoutez, que le Lionheart soit avec vous. C'était Argorok.